Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean. Au départ, c'était une manifestation hors de la rue. On a élargi à l'ensemble des propositions artistiques hors les murs, ce qui fait que vous trouverez des compagnies de danse ou là, sur les tables rondes, des festivals de mimes, de musique, etc. Comment ne pas perdre la tête? Je pense que le bénéfice de cette journée, le bénéfice des tables rondes, je crois qu'il est plutôt à l'attention des compagnies qui sont présentes aujourd'hui. Je pense que c'est intéressant pour elles qu'elles puissent trouver des lieux de diffusion, des lieux de production pour les projets artistiques qu'ils développent. Pour moi, son principal intérêt pour l'instant, il est de rassembler les gens d'un milieu artistique, d'un métier, qui ne savent pas se rassembler ou qui n'ont pas prouvé trop jusqu'à présent. Je lui donnais le meilleur de moi-même. Au parleur, chaque fois qu'il mentait, La principale difficulté, enfin les principales difficultés, notamment c'est la reconnaissance auprès des compagnies dans lesquelles on travaille et qui n'est pas toujours évidente. La rue, comme l'ensemble du spectacle vivant, ça fait partie d'une économie un peu fragile, hein, donc il y a une fragilité des artistes même, des techniciens, et une fragilité des compagnies. Il se trouve que localement, en Gironde en tout cas, il est très difficile pour les arts de la rue de se faire reconnaître. Les compagnies les plus connues localement ont d'abord commencé à se faire connaître nationalement avant de pouvoir être reconnues par les institutions locales. Néanmoins, il y a une volonté, comme pour tout le secteur, de se professionnaliser. Donc ça se traduit à la fois par des formations. Là, il y a l'AFDAS qui est présente, par exemple, qui est l'organisme collecteur et financeur de formation pour les intermittents du spectacle. L'objectif est de professionnaliser les compagnies, de leur dire voilà, vous avez parfois des difficultés dans votre administration, dans votre diffusion. Il existe un certain nombre d'outils. Donc voilà, on vous les présente, on vous donne des contacts. Saisissez-vous de ces outils pour monter en compétences, professionnaliser aussi vos compagnies. Notre propos, en tout cas pour aujourd'hui, est de proposer aux spectateurs, aux visiteurs et aussi aux professionnels qui sont des programmateurs, quoi, la visite de notre caravane musée de la Rome. Le but étant de promouvoir la culture tsigane, manouche, gitane, et d'aborder aussi le thème des artistes itinérants. C'est quoi ma réalité de compagnie? Justement, il y a plein de réalités différentes. Et il se trouve que les gens, souvent, les conférenciers ou les gens, ils sont, je pense, pas trop toujours au fait des réalités différentes des compagnies, quoi. C'est important pour les compagnies de voir que les administrations sont aussi composées d'hommes et de femmes qui peuvent être sur le terrain, répondre à leurs questions. Donc c'est aussi important pour nous de mesurer un petit peu les difficultés de ces mêmes compagnies en étant sur ce type de manifestations qui sont les plus concrètes possibles. L'objectif pour nous, c'est de monter une manifestation qui s'adapte, enfin de proposer un service aux compagnies des arts de la rue et qui s'adapte à leurs besoins. Donc c'est un secteur un peu particulier, on apporte un service un peu particulier avec cette manifestation. Voilà. Nous avons un stand, comme beaucoup d'associations aujourd'hui, à côté de Pôle emploi, parce que nous travaillons beaucoup en partenariat avec Pôle emploi, en région Aquitaine en tout cas, pour informer au mieux les salariés, voire les demandeurs d'emploi de ce secteur d'activité sur leurs possibilités, leurs droits à formation professionnelle continue et sur les financements que l'AFDAS peut leur apporter. Ensuite, il y a aussi la difficulté que rencontrent tous les autres arts vivants, qui est de pouvoir se vendre décemment auprès d'institutions culturelles ou auprès de collectivités qui, la plupart du temps, n'ont pas les budgets pour acheter de façon décente les spectacles que l'on propose. On ne fait que partie, on est une partie de cette culture, mais on en est un peu les enfants pauvres, quoi. Visez, visez pour la lune. Tombez, tombez parmi les étoiles. On envisage d'organiser des rencontres régionales du spectacle vivant audiovisuel. Donc pour une 4e édition, on devrait faire ça en avril 2010, dans la continuité de l'Escale du Livre. Donc
là, ce sont des rencontres encore plus importantes que celle-là, puisque là, l'intégralité du secteur du spectacle est représentée, l'audiovisuel et le spectacle vivant, donc art de la rue, mais aussi musique, danse, théâtre, cirque, etc.